Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous les supporters du Real Madrid et fans de football en général, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pendant cette trêve internationale pour parler du mercato d'été 2024 ou du moins du Real Madrid 2024-2025 et les 5 recrues qui pourront venir renforcer un effectif qui aujourd'hui manque de taulier ou de référence à certains postes, manque de solutions de classe internationale à certains postes, manque aussi de visibilité et de solutions en tout cas intéressantes par rapport aussi potentiellement à des départs qui vont intervenir cette année qu'il faudra compenser l'année prochaine. Le Real Madrid a déjà ses priorités à certains postes et forcément on va anticiper tout ça en parlant de 5 recrues potentielles qui pourraient venir l'année prochaine. Et d'ailleurs je vous laisserai faire dans les commentaires vos pronostics entre les joueurs du Real Madrid qui vont partir du club, ceux qui vont arriver et quelle sera bien sûr la priorité et quelle est votre priorité. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le Real Madrid, le football espagnol et le football en général. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Vous le savez peut-être pas mais le Real Madrid vise en tout cas en 2024 à se débarrasser de Ferland Mendy qui a perdu beaucoup de performances au niveau offensif et défensif depuis son prime sous Zidane en tout cas il y a quelques années. Beaucoup de blessures, beaucoup de rechutes, beaucoup en tout cas d'instabilité et de critiques et des performances inégales qui l'empêchent en tout cas d'avoir aujourd'hui un long avenir côté Real Madrid. Le Real Madrid du coup laisserait orphelin Fran Garcia qui serait le seul titulaire au poste d'arrière gauche, sans compter Camavinga qui peut dépanner, Nacho, Alaba éventuellement si tout le monde reste bien sûr au club l'année prochaine. Mais le Real Madrid vise en 2024 Alphonso Davies qui a un contrat avec le Bayern jusqu'en 2025, celui-ci a tout gagné là-bas et plusieurs fois, il commencerait déjà à se lasser à ses 23 ans de la Bundesliga et d'écraser un championnat déjà gagné d'avance quasiment tous les ans, mais on espère que Bayer Leverkusen d'Alonso cette année leur prendra la couronne pour changer un petit peu, mais Alphonso Davies qui viserait pourquoi pas à changer de pays, de culture, de club, de challenge, en visant un club encore plus haut que le Bayern, le Real Madrid. Et forcément le Real Madrid, je l'avais déjà annoncé en 2021, j'avais été un des premiers d'ailleurs à le dire il y a déjà maintenant 2 ans à l'ouverture de ma chaîne YouTube, que le Real s'était déjà positionné dessus. C'est un des joueurs qui a un des plus grands talents à ce poste-là, qui n'a que 23 ans, donc une marge de progression encore assez impressionnante, et le Real Madrid aimerait avoir pourquoi pas un jour une équipe titulaire avec des remplaçants qui soient monstrueux comme on avait eu en 2017 pour jouer sur tous les tableaux tous les ans et tout rafler en Espagne comme en Europe. Et Alphonso Davies, même s'il a 1 an de contrat, il devrait coûter plus de 50 millions, parce qu'on sait très bien que malgré les bonnes ententes entre le Bayern et le Real depuis les transferts de part et d'autre de Xabi Alonso ou encore de Toni Kroos, pas forcément quand tu perds un joueur de gros calibre et en plus un arrière gauche et en général les latéraux coûtent assez cher dans le monde du football, surtout à ce niveau là, bah forcément ils vont pas faire de cadeau, tu vois, ils vont essayer de le prolonger coûte que coûte parce que c'est quand même un très grand joueur d'avenir. Mais aujourd'hui si le joueur veut partir et qu'en tout cas il prolonge pas, bah ils seront bien obligés de le vendre pour récupérer un peu d'argent. Et pour moi Alphonso Davies c'est en tout cas une bonne priorité pour éviter qu'on ait Camavinga qui se positionne arrière gauche alors qu'au milieu de terrain à court moyen long terme c'est lui qui sera une des stars du milieu de terrain du Real Madrid avec Bellingham, Valverde et Tchouaméni. Il faut arrêter de le brider en l'amenant à d'autres postes et en tout cas le laisser à son poste aujourd'hui qu'il occupera pendant des années et le faire jouer partout. C'est peut-être bien parce qu'il est performant actuellement partout, mais ça l'empêche de progresser en tout cas sur un poste clé qui sera déterminant pour lui et pour son avenir. Alphonso Davies qui est sur 3 passes D en ce moment, et d'ailleurs en ce moment il y a peut-être une petite concurrence qui sera mise avec lui pour le prochain mercato, c'est Grimaldo. Alors de base je l'avais pas inclus dans la vidéo, mais Grimaldo qui est un excellent arrière gauche et piston gauche au Bayer Leverkusen, qui de base est formé au Barça si je dis pas de bêtises, qui a 28 ans maintenant et qui vient d'être appelé en sélection espagnole. Il explose sous Xabi Alonso, il a quand même fait 8 buts et 4 passes décisives en tout cas depuis le début de saison. Il marche sur l'eau comme avec Leverkusen en général et globalement il pourrait être très intéressant. Et il a déclaré dans les médias qu'il aimerait pourquoi pas aller un jour au Real Madrid. Donc franchement entre Alphonso Davies et Grimaldo, ça se vaut. Grimaldo il est plus offensif, plus efficace, avec une patte gauche qui est vraiment impressionnante devant la cage. Il state beaucoup plus, mais il est clair aussi au passage qu'il a plus d'expérience, qu'il a quand même 50 plus que Davies. Donc pour le court moyen long terme, il vaut mieux viser un Alphonso Davies qui coûtera un peu plus cher, mais en tout cas que tu auras plus longtemps, qu'un Grimaldo qui certes a plus de stats pour l'instant, qui profite d'un système de jeu dans lequel il est parfaitement mis en évidence avec Jérémy Frimpong par exemple, dont on va parler juste après. Mais globalement, aujourd'hui Grimaldo a moins de chances de venir qu'un Alphonso Davies. Il coûterait moins cher, il a plus de stats, mais il est quand même un peu plus vieux. Et Real Madrid aujourd'hui vise plutôt des jeunes pour en tout cas l'avenir et le présent. Mais Grimaldo sera en tout cas tout aussi intéressant qu'un Alphonso Davies sur la plupart des aspects footballistiques. Deuxième joueur dont je voulais parler, c'est Frimpong. On en a déjà parlé dans une autre vidéo qui lui était dédiée. Pour moi, en termes de piston droit ou d'arrière droit, dans sa capacité offensive à déborder, à dépasser sa fonction, d'apporter des fois par sa technique un peu de surnombre au milieu de terrain, de sauter un peu les lignes pour justement aller déborder, apporter des centres de fou,
beaucoup défendre aussi parce qu'il a une capacité d'endurance et de faire les allers-retours en tout cas sur la plupart du temps qui rappelle surtout un Carvajal Prime. En tout cas un joueur qui a encore de la puissance, qui marque de la tête, qui se positionne parfaitement dans la surface pour marquer du pied gauche, du pied droit, qui a en tout cas cette lucidité à faire la différence dans les deux surfaces. Et pour moi c'est un joueur aujourd'hui qui en plus ne commet pas beaucoup de fautes, qui court énormément et qui surtout sait combiner avec ses coéquipiers parfaitement. Il peut jouer comme je disais arrière droit, piston droit, voire des fois un peu au milieu de terrain et des fois se comporte comme un ailier. Il arrive justement par ses décrochages aussi à faire le jeu dans l'axe du terrain et se retrouver par moments dans la surface pour marquer des buts. C'est un arrière droit typique de ce que voulait Xabi Alonso tout comme Grimaldo, des joueurs qui se contentent de base de faire leur rôle, puis ensuite quand l'équipe est bien en place dans le match, gagne des duels et tout ça, ils dépassent leur fonction pour se libérer offensivement, apporter un surnombre dans un 4-4-2 qui de base transformera pourquoi pas en 3-4-3 ou en tout cas sur les phases de jeu en 3-5-2 et justement Alonso a cette polyvalence tactique dans le jeu qui permet d'exploiter toutes les qualités de ses joueurs. Et il a tout compris en faisant des latéraux plus que modernes qui sont aujourd'hui essentiels quand tu veux dominer un football, quand tu veux imposer un football et quand tu veux rendre efficace et tueur ton football, en plus de le rendre encore plus solide. Et bonifier ses arrières gauche et arrière droit, c'est ce qui ferait du bien aujourd'hui au Real Madrid, même si t'as Carvajal qui revient à un excellent level, on n'a pas cet équilibre là sur tous les côtés et en tout temps, donc forcément trouver un système de jeu plus des joueurs en tout cas qui sont à l'aise et qui explosent de plus en plus, c'est avant tout ça qui est important pour solidifier notre arrière-garde et aussi explorer et exploser nos potentiels offensifs à tous les niveaux et être moins prévisible aussi. Parce que si le danger vient de partout, forcément, tu peux que te mettre bien. Nico Williams aurait choisi le Real Madrid, celui-ci est en fin de contrat avec Bilbao en 2024. J'avais déjà fait une vidéo sur lui il y a quelques temps, notamment pour parler de son attirance pour le Barça ou le Real, mais comme je l'avais dit, il a choisi plutôt le Real Madrid parce que par rapport notamment à son attachement, par rapport à son ambition, le fait qu'il y ait un groupe très jeune au Real Madrid qui va percer ensemble pendant de nombreuses années, le fait que de base lui-même préfère le Real que le Barça et que si le Real Madrid se positionne pour un des plus grands talents du football espagnol en termes de vitesse, de percussion, de technique, en plus il est appelé en sélection, c'est devenu un taulier aujourd'hui de la sélection de la Fuente, un joueur qui ne demande qu'à progresser, qui n'a que 21 ans, qui est encore tout jeune, qui ne demande qu'à exploser au plus haut level, mis dans un cadre aussi exigeant que le Real Madrid avec des jeunes et des gens expérimentés aussi bons, il ne peut que donner la pleine mesure de son talent. Si en plus tu as un système de jeu en 4-3-3 ou 4-2-3-1 d'ici l'année prochaine, sachant qu'on a besoin d'ailiers de gros level, bah ce serait pas exclu que justement un Nico Williams puisse arriver. Parce que de base, aujourd'hui, le Real Madrid manque quand même de beaucoup de solutions sur les côtés. Même si t'as Arda Güler qui pourra dépanner, mais plutôt dans l'axe normalement, Brahim Diaz, c'est plutôt un joueur aussi qui joue au milieu de terrain plutôt qu'à côté, ou en tant que second attaquant, bah globalement, tu manques de solutions sur les ailes, à part Vinicius. Et avoir quelqu'un, même si Rodrigo peut le faire aussi, hein, depuis la droite, c'est même du coup plutôt son poste préférentiel à Rodrigo sur les côtés qu'en pointe. Mais si tu as plus d'ailiers, plus de sang frais, plus de profils déstabilisateurs, bah tu seras beaucoup moins prévisible que de jouer uniquement sur Vinicius la plupart du temps. Et surtout que des profils comme Nico Williams, jeune espagnol, qui percute, qui progresse énormément, qui a des qualités de centre et de buteur aussi qui vont s'affiner petit à petit, franchement, si tu dois dépenser 30, 40 ou 50 millions, si imaginons il prolonge d'un an ou au pire que tu l'as gratuitement et que tu lui files juste une prime à la signature, mais c'est juste parfait, tu vois. Un talent comme ça, générationnel, espagnol en plus de ça, tu te dois d'être positionné dessus quand tu t'appelles le Real Madrid. Surtout quand tu as la place dans ton effectif, que c'est un profil qui pourrait te manquer, bah du coup à court moyen long terme. Après comme je disais, il faut qu'il affine encore plus son côté goléador, mais en tout cas au niveau des passes décisives, il en fait en tout cas un paquet, et surtout il se montre de plus en plus intéressant et intelligent dans la plupart des matchs qu'il joue, que ce soit dans les petits, les moyens ou les gros matchs. Nico Williams, il franchit vraiment des paliers à la vitesse grand V. Et après pour moi la recrue la plus essentielle au-delà des joueurs, c'est forcément Xabi Alonso, qui possède en tant qu'entraîneur une clause pour le Real Madrid à hauteur de 15 à 18 millions d'euros, et moi je vous le dis tout de suite, quand Ancelotti part, moi je les mets direct les 18 millions, je les mets direct, même 20 et 25 s'il le faut. Le mec avec le Bayer Leverkusen, c'est que des victoires en championnat sauf un nul 2-2 contre le Bayern, et le reste c'est 3-4 buts par match, 3-4 buts par match minimum frérot, et quasiment que 10 buts encaissés. C'est une défense solide, c'est un football attrayant, c'est un football spectaculaire, c'est un football magique, avec des joueurs qui progressent, qui en tout cas ont une qualité, qui se développe d'une manière phénoménale sous la tactique en tout cas de Xabi Alonso et ses discours. Et franchement, si jamais vous voulez une vidéo détaillée du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, bah explosez-moi les likes les frérots, je serai hyper content de vous en parler dans une vidéo dédiée et vous expliquer pourquoi Xabi Alonso est pour moi l'entraîneur idéal pour le prochain Real Madrid 2024-2025. Et pour après, on a besoin aujourd'hui d'un coach qui instaure
un football, de la confiance chez les jeunes, qui a le bon discours avec les gens expérimentés, qui saura tenir le Real Madrid sur 2, 3, 4, 5 ans, voire plus, pour qu'on puisse tout dominer avec un groupe qui soit bien, qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être tout le temps, en tout cas, mis en avant, d'être toujours challengé, d'être toujours mis sous les responsabilités, et surtout un entraîneur qui sait vraiment faire bien jouer ses équipes. Là aujourd'hui en Europa League tout ça, il explose la concurrence et j'espère vraiment que cette année, il remportera quelques trophées avec les Leverkusen avant de venir chez nous, comme ça au moins, il partira par la grande porte. Et s'il fait tomber le Bayern en Bundesliga, ce sera un exploit quand même monumental. Vu la différence de budget et tout ça, Xabi Alonso c'est quand même un entraîneur qui a su construire un effectif en quelques temps, qui les a sortis de la relégation pour les amener en demi-finale d'Europa League et qualifiés pour la prochaine Europa League, du coup comme cette année, et surtout bah voilà, faire un travail monstrueux. Ça ne durera peut-être pas hyper longtemps, mais en attendant, ce qu'il est en train de réaliser, c'est phénoménal. Avec les moyens qu'il a, avec son œil aussi avisé pour recruter les joueurs et les faire exploser en tout cas dans son système, pour moi, c'est l'entraîneur idéal, espagnol, ancien de la maison, tout ça. Il n'y a pas mieux sur le marché. Donc les 18 millions d'euros, bien sûr que je les mets. Après, sinon voilà, c'était un petit bonus, mais sinon tu vois en tant que dernier joueur, forcément Erling Haaland. Haaland, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le mec, il le faut. C'est quand même quelqu'un aujourd'hui qui a déjà planté 17 buts, toutes compètes confondues, qui est absolument hors norme, qui pour moi est largement préféré à Mbappé, et on en parle de plus en plus du côté de la capitale espagnole. Oui, il va coûter un peu cher en termes de salaire et de transfert, beaucoup moins quand même qu'à Mbappé, qui avec la prime à la signature, bah forcément nous coûterait beaucoup plus cher. Mais globalement, Haaland pour moi, pour son profil de vrai numéro 9, des espaces qu'il pourrait ouvrir pour Rodrigo, pour Vinicius, pour Hendrick, ou pour les autres recrues qu'on a, ou pour les autres joueurs qu'on a, simplement pour sa capacité à faire la différence en tout temps, apporter un profil qui attire en tout cas de la présence dans la surface, qui peut marquer de la tête, du pied gauche, du pied droit, de près, de loin, qui sait tout faire, qui a la vitesse, qui a la puissance, qui peut tout faire, qui combine bien avec ses coéquipiers, qui apprend bien aussi avec Guardiola à utiliser tous les espaces, tout ça, globalement, Erling Haaland, un buteur comme ça générationnel, si on peut l'avoir, ça c'est pour moi la meilleure recrue du siècle, tu vois, bien au-delà encore de Jude Bellingham. C'est vraiment en tout cas un joueur qui serait parfait chez nous et qui est vraiment la pièce manquante pour avoir un Real Madrid quasi parfait. Enfin bon les amis, je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi en tout cas s'il y a des joueurs qui vous intéressent ou pas dans ceux que j'ai cités dans la vidéo, s'il y en a qui viendront pas. N'hésitez pas non plus à vous abonner, cocher la cloche, mettre un petit pouce bleu. Vous abonner aussi à mon compte Instagram et Twitter, à tous les liens en description. Et à bientôt les frérots pour prochaine vidéo. Ciao.